Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis entrepreneuse, donc j'ai une marque et je suis en train de créer une deuxième entreprise. Je considère que là, je suis vraiment dans une période où je commence à avoir vraiment les premiers résultats souhaités. En fait, il faut savoir que mon premier pas dans l'entrepreneuriat, c'était en 2020, donc il y a 4 ans. Et en fait, vraiment, aujourd'hui, je me sens en plein dans le processus. Enfin, je me suis jamais autant sentie dans le processus, pour tout vous dire. Et je sens vraiment que concrètement, sur plusieurs aspects que je vais développer dans cette vidéo, l'entrepreneuriat est en train de changer ma vie. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de trame dans cette vidéo comme j'ai l'habitude de faire pour mes autres vidéos. Prenez-le un petit peu comme un journal de bord. Là, c'est vraiment comme si j'étais en train de parler à une de mes copines. J'ai vraiment envie que ce soit super authentique et que vous ayez mes ressentis voilà, sur mon parcours entrepreneurial, où j'en suis en ce moment, où est-ce que je veux aller. D'ailleurs, je suis très curieuse d'avoir des retours sur cette vidéo, donc si tu as un retour à me faire, que la vidéo te plaise ou que tu vois des points à améliorer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En vrai, je sens que l'entrepreneuriat va complètement changer ma vie et en vrai, c'est déjà le cas, ça a déjà changé ma vie, même si évidemment, je suis pas encore là où je veux être. Mais d'ailleurs, ça, c'est un point un peu à part parce que je pense que quand on est entrepreneur, on n'est jamais vraiment satisfait à 100%. Enfin, il n'y a jamais un jour où on se dit, ok, là, je suis bien. On veut toujours, en fait, plus. On veut toujours s'améliorer, on veut toujours aller plus loin. Mais bref, je reconnais, malgré le fait que je ne sois pas encore là où je veux être, qu'il y a quand même un parcours et une évolution qui est notable. Donc déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça m'a... En fait, aujourd'hui, je vis, je dors, je mange entrepreneuriat, je mange... Enfin voilà, en ce moment, je suis en plein développement de ma marque Kanaya. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est des patchs pour atténuer les douleurs de règles. Et donc ça fait un peu plus d'un an que je bosse à fond sur cette marque, que je mets mes tripes. Là, ça fait vraiment, en fait, depuis le début de l'année, je mets toutes mes tripes dedans. Et vraiment, là, je suis dans une phase dite de scaling, où vraiment mon but, c'est d'augmenter le volume des commandes, etc. Et vraiment, dans ma tête, je suis un peu obsédée avec mes objectifs. Je pense à ça tout le temps, littéralement. Je sais que dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est par phase. Il y a des phases où vraiment, vous allez être obsédé par ce que vous faites, vous allez en rêver la nuit limite, etc. Et des phases où ça va être un peu plus calme, un peu plus chill. Mais là, je suis vraiment dans une phase assez hard. Du coup, ce que je viens de vous mentionner maintenant. En fait, il faut savoir que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que, en fait, je me sens vraiment en mission, j'ai vraiment l'impression d'avoir un but que je dois atteindre, en fait, et ça me drive. Et d'ailleurs, c'est là, dans ces moments comme ça, que je vois que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour moi parce que, en fait, je kiffe le process. Genre, vraiment, après, ce que j'appelle le process, c'est vraiment en fait toutes les étapes que tu vas rencontrer sur le chemin, que ce soit bon ou pas bon, enfin que ce soit agréable ou pas agréable. C'est le process pour arriver à tes objectifs. Je pense que j'aime ça, j'aime le challenge. Malgré le fait que voilà, des fois on se prend des murs, des fois on doute, des fois c'est pas tout rose tout le temps, mais j'adore ça en fait. Et tout ça pour dire que quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'étais à une période de ma vie où mentalement ça allait pas trop. Et je pense que justement j'avais pas ce but. En fait, j'avais pas de but dans ma vie et que l'entrepreneuriat finalement est venu me donner. Je ne savais pas que un autre type de vie de mode de vie que la vie, enfin voilà, avec le salariat. Donc tu fais ton 9-17 et et puis voilà, tu fais ta vie. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Et en fait, à partir du jour où j'ai compris que c'était quelque chose de possible, je vous jure que tout a changé. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat a fait un peu renaître ce truc en moi. En fait, ça a fait renaître ou naître, je sais pas quel terme utiliser exactement. Mais ça a changé un truc, il y a une étincelle qui s'est créée ce jour-là. Et vraiment, en fait, dès ce jour-là, d'ailleurs, je pense que ça a tout changé dans ma vie. Et depuis ce jour, il y a 4 ans, tout est en perpétuelle évolution et je sens que l'entrepreneuriat me force vraiment à devenir
une toute nouvelle personne, une personne que je n'ai jamais été. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est plus que juste lancer un business. C'est vraiment, ça te fait évoluer en tant qu'humain. Et là, je ne l'ai jamais autant réalisé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé me confier un peu là-dessus sur YouTube un jour. Mais bon, je pense que ça peut être une bonne chose. J'ai vraiment envie d'être authentique à 200% dans ce format. Comme je le disais tout à l'heure, je me sens vraiment en plein dans le processus, vraiment j'ai les pieds dedans. C'est très bizarre parce que je sens que la version, on va dire, enfin l'ancienne version de Coraline, de moi, euh, qui date d'avant l'entrepreneuriat, est totalement partie, mais que la toute nouvelle version que je souhaite devenir, on va dire, plus sur le long terme, n'est pas encore tout à fait construite et que je suis en train de la construire en ce moment. Et je peux vous dire que c'est inconfortable. Vraiment, je vais pas mentir là-dessus. C'est à la fois génial de se sentir progresser, de sentir qu'on devient enfin la personne qu'on a toujours rêvé de devenir, mais franchement, il y a des jours où on le sent passer. Mais malgré tout, je pense que c'est ok. J'essaye de relativiser là-dessus un petit peu comme je peux. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose que j'en parle parce que ça se trouve dans quelques mois, j'aurai tellement avancé que on pourra voir un petit peu les évolutions de mon parcours et puis si ça peut aider des personnes qui veulent, je sais pas si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que t'hésites, je pense que ça peut te donner des bons feedbacks de retour de quelqu'un qui est en plein dedans comme moi en ce moment. Mais voilà. Et en fait, je me dis, vraiment, je suis en plein développement sur ma marque Kanaya et je suis en train de créer une deuxième entreprise. J'ai l'impression que tout est instable. Je découvre aussi ce que c'est que scaler une marque que je n'avais jamais fait du coup auparavant. Et en fait, tous les problèmes que ça implique, mais enfin, c'est des bons problèmes, entre guillemets, comme on me le dit souvent. Et j'apprends énormément. Et je me dis que dans tous les cas, l'entrepreneuriat aura changé ma vie parce que même si demain, en fait, ça foire, je me dis que en fait ces dernières années j'ai tellement appris, j'ai tellement gagné en skills, en compétences dans plein de domaines en fait. Parce que ce qui est bien par exemple avec l'e-commerce, quand tu crées une marque en e-commerce, en fait tu dois toucher à tout. Sur ma marque aussi je suis encore toute seule, donc en fait t'as pas le choix dans ces cas-là que de toucher à tout, de te former sur tout et de monter en compétence dans tous ces domaines, sinon tu t'en sors pas. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, si demain, pour X raisons, ça ne marche pas ou ça merde, je sais que je pourrais retomber sur mes pattes. Et ça, c'est un sentiment incroyable parce que, je vous le dis, je me vois pas faire autre chose qu'entreprendre aujourd'hui dans ma vie. Et rien que de penser au fait d'éventuellement retourner dans le salariat, ça me donne un sentiment d'angoisse, les gars, mais qui est énorme. Et je pense que du coup, je m'en sers aussi un peu comme moteur parce que c'est vraiment, pour moi, c'est inconcevable, je peux pas. Je peux pas. Donc, je me dis que quoi qu'il arrive, je retomberai sur mes pattes parce que grâce à l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup plus appris, même plus appris que je pense que j'aurais pu apprendre dans n'importe quelles études et qu'à l'école. J'ai fait 0 école de commerce et je pense que je suis la preuve vivante du coup que, et d'ailleurs je suis loin d'être la seule, que c'est absolument pas nécessaire de faire une école de commerce pour se lancer et réussir dans l'entrepreneuriat. Bref, je sais que quoi qu'il arrive, je retomberai sur mes pattes. Et s'il y a bien un truc que l'entrepreneuriat m'apprend en ce moment, c'est d'avoir extrêmement confiance en moi. Quand vous entreprenez, il faut avoir vraiment une confiance en vous aveugle parce que vous allez devoir prendre des décisions. Et en fait, si vous ne faites pas confiance, ça va être compliqué de prendre les bonnes décisions. Parfois, en fait, juste, t'as pas le choix. T'es face à une décision que tu dois prendre et t'es en mode, ça se trouve, ça va être la mauvaise. Mais dans tous les cas, je me fais confiance sur le fait que c'est la bonne. Parce que du coup, j'ai parlé de l'aspect pro en mode, ça m'a énormément apporté en compétences et tout. Mais l'entrepreneuriat m'a forgé. Alors, est-ce que j'avais déjà cet état d'esprit ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui l'a forgé ? C'est peut-être un petit peu des deux. Je sens que ce parcours m'a forgé vraiment un état d'esprit. Comment vous dire ? Vraiment, je pense que je peux affronter n'importe quel problème. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, que je peux affronter n'importe quel problème dans la vie et que je trouverai une solution.
C'est bien plus que juste monter un business, c'est vraiment tout un changement mental et qui peut te servir dans ta vie de tous les jours, aussi dans ta vie perso. La gestion des émotions, gérer les problèmes dans le calme, partir de l'état d'esprit que peu importe le problème qui arrive sur ta route, il y a toujours des solutions et il faut juste les trouver. En vrai, c'est un état d'esprit ouais, un peu dur, quoi, mais ça te permet de franchir n'importe quelle épreuve. Et en vrai, je suis tellement reconnaissante pour ça, même si des fois c'est pas agréable, je sens que ça me fait tellement grandir de ce côté-là. Et dans tous les cas, comme je disais, vraiment, c'est en train de construire une toute nouvelle personne qui sera, qui est selon moi plus forte que jamais, qui est prête à emmener son entreprise là où elle veut l'amener. Je voulais aussi parler du point. Du coup, depuis que je me suis lancée, je n'ai jamais eu un tel niveau d'épanouissement pro. Avant de me lancer, j'étais dans le salariat et en fait, mes journées me paraissaient hyper longues et j'avais un petit peu ce sentiment de déprime au fond de moi qui ne partait jamais. Et vraiment, en fait, cette routine, j'avais l'impression qu'elle me tuait à petit feu. Et en fait, j'avais aucune flamme, aucun truc qui me disait que quand je me levais le matin, j'étais heureuse et vraiment pour moi c'était le pire truc. Vraiment l'année où j'y étais, je considère que c'était des pires années de ma vie jusqu'à maintenant. Et depuis que je me suis lancée, bah en fait vraiment encore une fois j'ai cette flamme au fond. Enfin je sais pas si c'est grâce au challenge, peut-être, mais j'ai cette flamme au fond de moi et c'est la première fois de ma vie où les journées, les semaines, les mois, je ne les vois pas passer. C'est-à-dire vraiment une journée, ça passe en un éclair. Et pour moi, ça c'est vraiment un signe que tu es épanoui dans ce que tu fais. Et que, bah voilà, en fait je suis bien occupée, mais en fait je suis tellement drivée par ce que je fais. Vraiment, enfin, rien que pour ce côté-là, ça a changé, vraiment, ça a tout changé pour moi. Vraiment. Ça me dérange pas de passer des journées à taffer parce que bah j'aime ce que je fais. Alors évidemment, je suis pas un robot ni une machine. euh, Quand je sens que j'arrive à un point où il faut que je lâche, bah je lâche. Et je veux dire, je me force pas à travailler en fait. Alors que quand j'étais dans le salariat, enfin c'était, voilà, t'as pas le choix, t'y vas, t'as tes horaires, t'as un patron, t'as pas le choix. Et en fait, là, je bosse 2 fois, 3 fois plus, mais il y a aucun forcing. En fait, ça coule tout seul. Et pour moi, quand ça coule tout seul, c'est que t'es au bon endroit. Bref, aujourd'hui, je suis vraiment en train de franchir des paliers, en fait, que j'aurais jamais pensé une seule fois dans ma vie franchir, les gars. C'est la preuve, selon moi, que bah, si tu crois ne serait-ce qu'un tout petit peu en toi, tu peux franchir des étapes vraiment de fou, que ce soit financièrement ou juste voilà en termes de personnes impactées. Aujourd'hui, je considère pas que je fais des sommes d'argent astronomiques, pas du tout, mais n'empêche que je suis quand même extrêmement fière de moi parce que bah c'est des montants que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie. Je me dis que en fait là c'est moi qui ai fait ça, genre j'y arrive. Et en fait quand vous vous challengez comme ça, en vrai ça peut être applicable à d'autres choses que l'entrepreneuriat, ça peut être dans le sport, hein, quand vous franchissez des paliers. Quand j'ai fait une perte de poids de plus de 20 kilos, que je voyais, bah, par exemple, à mi-chemin, quand j'avais perdu 10 kilos, j'étais en mode, mais en fait, j'en suis capable. Et là, c'est en train de me faire la même chose avec l'entrepreneuriat. Et je trouve ça magnifique. Et ça me donne juste envie de continuer. Et je suis très très confiante quant à la suite pour moi, on va dire, même si, bah, je vais pas vous le mentir, hein, comme tout le monde, il y a des jours où j'ai des moments de doute, il y a des jours où je me remets en question, je me demande si je prends les bonnes décisions, parce que, ouais, des fois je me dis, mais en fait, ça se trouve, là, demain, avec cette décision, bah, je fais tout cracher. Et ça fait partie du jeu. Et chaque entrepreneur est confronté à ça, en fait, finalement. Pour résumer, l'entrepreneuriat est en train enfin, a déjà en vrai changé ma vie dans le bon sens. Peu importe ce que ça donnera demain, je sais que ça m'a changé pour toujours et j'en suis extrêmement reconnaissante. J'ai souvent des filles sur Instagram qui me demandent, enfin, qui m'envoient des messages par rapport au fait de se lancer ou quoi. Et j'ai envie de dire, franchement, les filles, réfléchissez pas trop. Parce que moi, je suis une personne qui réfléchit énormément à la base.
Et dans l'entrepreneuriat, ça ne m'a jamais aidée. Les clés, c'est de pas trop réfléchir, aller vite. En fait, ne pas avoir peur de se casser la figure. En fait, le plus important, c'est de savoir prendre des décisions rapidement. Et si vous cassez la figure, vous vous cassez la figure, c'est pas grave. En fait, il faut dédiaboliser le fait de faire des erreurs et de se casser la figure parce que dans tous les cas, même si vous le réalisez pas maintenant, vous vous relèverez. Et ça, du coup, avec l'expérience que je commence à avoir, aussi petite soit-elle, je peux le dire. Et juste, les filles ou les gars d'ailleurs, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, donc si vous voulez tenter cette chose, si vous le sentez au plus profond de vous, que si vous tentez pas, vous allez avoir des regrets, mais allez-y. Et votre peur, vraiment, vous l'étouffez. Votre peur, pour moi, c'est plutôt un bon signe parce que ça veut dire que, pour moi, en fait, la peur, c'est une boussole et elle vous indique que faut peut-être aller tenter de ce côté-là. Et en vrai, je fonctionne que comme ça. Je me dis, si j'ai peur d'un truc, c'est peut-être qu'il faut y aller. Et en vrai, moi, j'ai qu'une ligne directive à suivre là-dedans, c'est de pas avoir de regrets. C'est ce qui m'importe le plus. Bon, écoute, je pense que j'ai assez parlé. Donc, comme je disais, c'est un format un peu sans structure, où juste je te parle. Je te parle de manière la plus authentique possible. Bon, on verra au niveau de mon parcours dans quelques mois ce que ça donne. Mais tu en seras témoin sur cette chaîne YouTube. Moi, je fais confiance au processus et tant que je travaille dur et que je fais de mon mieux, je pense qu'il n'y a pas de raison. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou si t'es entrepreneur et que tu te reconnais dans ce que je dis ou que tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à les ajouter en commentaire. En vrai, ça me ferait trop plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. C'est un peu inconfortable pour moi de poster un peu une vidéo comme ça sur YouTube, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Et puis, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Donc, dites-le moi encore une fois en commentaire. Oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt.